parle de mes frères. Je parle également des ados qui se plaignent pour ce qu'elles ne sont pas parce qu'elles ne sont pas encore mères. Quand tu seras mère, tu comprendras de quoi je parle. Elle dit à son beau-père, j'ai patienté. Je lui dis non, tu n'as pas patienté. Mais je te dis que j'ai patienté. Elle dit, Wallah, si tu as patienté, un jour viendra, tu diras, Alhamdulillah, elle m'a dit quand elle a pris l'avion pour aller au Hajj, elle a dit quand je suis rentré dans l'avion, j'ai dit Alhamdulillah. L'homme est impatient. L'homme est impatient. Celui qui sera le plus éprouvé dans ce bas monde, quand il va rentrer au paradis, Allah va le faire sortir. C'est un sens unique. Mais Allah va le faire sortir pour lui demander, est-ce que tu as déjà été malheureux? Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais été malheureux. C'est celui qui a été le plus éprouvé. Et nous ne sommes pas les plus éprouvés, contrairement à ce qu'on pense. Wallah, il regarde un peu à droite, il regarde à gauche. Visite un peu le cimetière, visite les hôpitaux. C'est pour ça que c'est conseillé. Va voir les bienfaits d'Allah sur toi et que tu ne remercies pas. On dit qu'un homme a vécu 300 ans. On le dit. Allah. Et il vivait sur une île, entouré bien sûr d'une eau salée. Et Allah a fait sortir de l'eau douce. Pendant 300 ans, il faisait que prier. Et à côté, Allah lui a mis un grenadier. Et une grenade lui suffisait par jour. Allah va lui dire au jour dernier, rentre au paradis par ma miséricorde. Il va dire, ta miséricorde, d'accord. Mais 300 ans quand même, je n'ai pas fait de péché. Et comment tu fais un péché, tu n'as personne à côté de toi? 300 ans quand même, bon, ça vaut le coup, quoi. J'ai quand même fait quelque chose. Allah va lui dire, viens, reviens. Mettez ces 300 ans d'adoration d'un côté de la balance. Mettez les bienfaits de la vue sur l'autre côté de la balance. Et bien sûr, vous devinez bien que les bienfaits de la vue vont l'emporter sur ces 300 ans d'adoration. Pourquoi? Parce que si tu es là, c'est grâce à Allah. Combien de gens ne sont pas là? Si tu pries, c'est grâce à Allah. Parce qu'Allah veut que ton comportement soit meilleur. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Si tu fais ce que tu fais, même si on te donne, tu le remercies, tant mieux pour toi. Tu remercies celui qui t'a fait du bien, et il faut le faire. Mais si il te l'a donné, c'est qu'Allah lui a donné. Et Allah, parmi toutes ces créatures, a voulu que ce soit à toi qu'il donne. Il aurait pu donner à quelqu'un d'autre. Hein? Si Allah t'a choisi pour que tu aies ça, on dit qu'un homme, j'aime beaucoup les... Vous avez compris, j'aime beaucoup les parenthèses. Mais je reviendrai à Khidra, Inch'Allah. On dit qu'un homme était éprouvé. Il est sorti le dernier tiers de la nuit. Il croyait en Allah, qu'Allah descend comme ici à Sa Majesté le dernier tiers de la nuit. Demandez qui est-ce qui m'invoque, je vais lui donner. Il a prié Allah et Allah aime que tu l'implores. Pas seulement que tu pries, que tu l'implores. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te satisfaire. Personne d'autre. C'est pour ça qu'on est déçus, mes frères et mes soeurs. On est déçus, pourquoi? Parce que tu demandes à quelqu'un qui n'a rien, il est pauvre. Demande à ta mère, elle va te donner. Redemande, elle va te donner. En donnant moins vite. En donnant moins. Redemande, elle va travailler, ça suffit. Quoi. Allah, si tu ne le demandes pas, il se fâche. Parce que tu oublies que c'est lui qui a. Cet homme donc, il demande à Allah. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Allah, là, quand ils rentrent dans l'avion, et le pilote, ou plutôt le commandant de bord, ou le steward dit, allez, attachez vos ceintures, zone de turbulence. À qui tu penses? C'est pas ta mère, hein? C'est pas ton père, c'est pas ton mari même. Ya Allah. Ah, pardon. Pour ceux qui prétendent qu'ils ne croient pas à Allah. Donc cet homme, il se prosterne. Et Allah aime qu'on se prosterne devant lui. C'est un des noms de la prière. C'est l'humilité même. Et le prophète sallam disait, la prunelle de ses yeux dans ce bas monde, après les femmes et le parfum qu'Allah lui a fait aimer, c'est la prière. Et tu es certainement ingrat dans cela. Si tu abandonnes, si tu négliges même, je dirais la prière. Mon frère, c'est pareil, parce que malheureusement,
Les femmes, aujourd'hui en tout cas, la salle en témoigne. Il y a plus de femmes aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a plus qui font la prière. Et mon mari ne fait, hier on a eu comme une question, mon mari ne fait pas la prière. Quelle honte. Wallahi, quelle honte. Tu ne mérites pas cette femme. Les animaux, ils vont chercher à manger, ils vont chercher plutôt pour nourrir leur progéniture. Ce n'est pas parce que tu as travaillé toute la journée, tu ramènes quoi? Des courses. Ça, Allah va lui donner. Hein. Il a besoin de quoi? De quelques dates, hein, c'est tout. Les femmes d'avant pieuses disaient à leur mari, nous on peut patienter contre tout, mais pas dans la désobéissance à Allah. Ne nous ramène que des licites. Parce que le ventre qui a été rempli de haram ne mérite que l'enfer. Cet homme donc se prosterne, demande à Allah, me voici, pauvre, qui est le seul riche. Je n'ai rien que toi, mais tu me suffis. Il n'a pas fini qu'un cavalier vient s'arrêter. Il lui dit, j'ai entendu ce que tu as dit. Me voici, voilà une bourse, je te donne. Et moi je suis, c'est lui qui l'a fait, moi je suis un tel, je suis connu. Voilà ma carte de visite. La prochaine fois, si tu veux quelque chose, viens me voir. Qu'est-ce que l'homme lui dit? Il lui dit, je te remercie. Mais la prochaine fois, je vais invoquer celui qui t'a fait, celui qui t'a réveillé, pour venir me donner ce qu'il a décrété. Comment tu vas te plier devant les déshydratants des uns et des autres? Si tu ne fais pas ça, je ne te donne pas ça. C'est toi qui m'as créé. Si tu fais ça, je ne vais pas te donner ça. C'est toi qui gouverne le monde. Rabbal Alamin, je reviendrai là-dessus si le temps, si on me laisse continuer, si vous êtes encore patient et patiente. Al-Khidr, alayhi salam, dit, tu ne vas pas me tuer, tu ne vas pas. Tu ne vas pas être assez patient. Et ensuite, l'histoire est belle, elle est longue. Et Moussa lui dit, Satajiduni, Inch'Allah, sabira. Tu me trouveras, s'il te plaît, à Dieu, patient. Il dit, alors, si tu me suis, tu ne me poses pas de questions avant que tu donnes la réponse. Vous connaissez bien sûr l'histoire, mais on aime bien l'entendre. Il va partir, ils vont faire du stop. Et personne ne va vouloir le prendre. Il y a des pêcheurs sur un bateau qui s'arrêtent, qui l'ont reconnu, et ils les prennent en charge. En pleine mer, comme vous le savez, ils commencent à faire des brèches dans le bateau. Et Moussa, je dis, je vous parle de Moussa. Moussa, qui dit, mais tu fais des brèches, tu vas me noyer. Il dit, je t'avais bien prévenu que tu ne serais pas passé en compagnie. Il dit, excuse-moi, j'ai oublié. Notre père a oublié, il a mangé de l'arbre. Moi, j'ai oublié. Allez. Il descend, ils vont trouver des enfants en train de jouer. Il va prendre un des enfants, il va le tuer. Un enfant, un innocent. Mais tu viens de faire une chose horrible. Il dit, je t'avais pourtant prévenu que tu ne serais pas passé en compagnie. Il dit, oui, c'est vrai. Mais je te promets, la troisième fois, espérant que je n'ai pas oublié, la troisième fois, si je te pose une question avant que tu me donnes la réponse, je te permets de me congédier. Ça va arriver, bien sûr. Ils arrivent dans un village, ils demandent l'hospitalité, les gens refusent. Comme je dis souvent, il y a 50 ans, quand je suis arrivé en France, quand tu es allé dans n'importe quel village français, on t'invitait à manger, à boire. Aujourd'hui, les SDF, ça n'existait pas. Vous ne pouvez pas y croire, mais ça n'existait pas. L'hospitalité est une valeur sûre. Ils refusent. Ils se retirent. Et Allah les éprouve par un mur qui penchait qu'il allait tomber. L'homme retrousse ses manches, il redresse le mur. Moïse, là, il est content. Il dit, toi, au moins, tu n'es pas comme eux. Si tu avais voulu, tu avais demandé un salaire. Il dit, je t'avais prévenu que tu ne serais pas passé à ma compagnie. Maintenant que tu m'as posé 3 questions, on va se quitter. Mais avant de nous quitter, je vais te donner les réponses à ces 3 choses que tu n'as pas comprises. Le bateau appartenait à des pauvres. Devant nous, il y avait un roi injuste qui réquisitionnait tous les bateaux en bon état. Là, Moïse, il se rappelle. C'est vrai qu'ils ont eu de très beaux bateaux retenus. Mais le leur, il y avait des trous dedans. Il y avait des brèches. Et ils l'ont laissé passer. Les Français disent à quelque chose, malheur est bon. Tu souhaites épouser cet homme. Et après, tu apprends qu'il est en prison à perpétuité. Ah oui, heureusement que oui, bien sûr. On sait tous le dire, hein? Heureusement que. Mais au moment où c'est arrivé, au lieu de remercier Allah, non.
Pourquoi Allah ne m'a pas donné ça? Et pourtant, je me lève la nuit, j'ai déjà entendu. Je veux des enfants. Et pourquoi Allah ne m'a pas donné? Il y a une soeur qui me disait à Toulouse, oui, mais moi, j'ai porté le hijab il y a 1 an. Ma voisine, là, elle ne porte pas le hijab. Mais elle a un enfant. Elle a un travail. J'ai dit, enlève le hijab. Comme ça, tu vas avoir un travail. C'est-à-dire, on pense qu'Allah nous doit quelque chose. Moi, je me lève, je viens à la conférence. Ça fait, je suis venu de 34 km. Quand même, mon frère qui est venu, qui a entendu parler de ça, il est venu sans s'inscrire. Alhamdulillah. Les frères sont généreux. J'ai fait 34 km, je suis venu, je n'ai même pas pu rentrer. Allah ne sait-il pas que tu as fait 34 km? Et qu'il va te récompenser comme si tu étais rentré? Et que tu vas être surpris demain, c'est quoi ça, Allah? C'est parce que tu es venu à la conférence. Ah bon? Eh oui. C'est parce que je ne connais pas Allah. Si tu te fâches, tu ne connais pas Allah. Allah ne te doit rien, mon frère. Il ne te doit rien. Et tu dois tout à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit le bateau appartenait à 2 pauvres. Devant nous, il y avait un roi injuste qui confisquait tous les bateaux en bon état. J'ai voulu que Allah sauve le bateau. J'ai fait des brèches. Et tu prends quelqu'un en stop, il commence à te crever les pneus. Bien sûr que ce n'est pas celui-là que tu vas garder. Mais il y a du bien dedans parce que devant, peut-être qu'il va y avoir un accident où tu allais perdre la vie. Le GPS te dit tourne à gauche, toi tu vas à droite. Allah il te sauve. Ah non, c'est pas possible. Il va falloir sortir à la prochaine porte de je ne sais quoi d'autre que vous avez, les portes d'Italie, portes de vin. Donc je vais aller faire un grand tour. Tu n'es pas content? Wallahi, remercie Allah. Allah seul sait si tu étais sorti par la porte de je ne sais où, ce qui te serait arrivé. Wallah, ils ont été heureux, les croyants. Ils ont été heureux. Parce que de toute façon, que tu sors par la porte d'Italie ou ailleurs, la porte, tu es sorti. Tu ne peux que râler, c'est tout ce que tu peux faire. Ou alors remercier Allah s'il t'a évité quelque chose que tu ne connais pas. Il dit l'enfant était l'enfant de croyants. Il n'a pas dit 2 musulmans, 2 croyants. De ce que Allah sait, puisqu'il sait tout, cet enfant, s'il avait grandi, il allait être la cause de leur perte. Il allait être mécréant. Il allait entraîner ses 2 parents dans la mécréance, tous les 3 en enfer. Allah voulait reprendre cet enfant. Qui d'entre nous va remercier Allah de lui avoir repris l'enfant? Et pour leur donner un enfant meilleur qui va les aider, tous les 3 au paradis. Et l'enfant qui est décédé puisqu'il était enfant, il n'est pas responsable. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire entrer au paradis avec Ibrahim. Et toi, au lieu de remercier Allah, tu n'es pas content. C'est pas normal. C'est moi qui ouvre la mosquée. Et j'étais bénévole pendant combien de temps pour préparer la conférence. Et Allah te veut du bien, mon frère. Ma soeur, Allah te veut du bien. Et qu'Allah t'accorde un mari pieux et une femme pieuse. Le mur appartenait à 2 orphelins. Donc, ils n'ont pas coupé le micro, mais ils m'ont empêché de parler. Donc, je disais, bon, pour rendre une belle histoire, Wallahi, c'est beau. Celui qui connaît Allah, Wallahi, tu as honte. Tu as honte de te plaindre. Tu as honte de te plaindre. Une sœur me demandait hier de prier pour elle qu'elle avait 2 enfants autistes. Mais qu'est-ce que toi tu as fait Allah pour qu'il ne te donne pas des enfants autistes? Qu'est-ce que tu as fait? Toi tu es meilleur que les autres, non? Tous tes enfants, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont ceci. Non. Allah, on ne remerciera jamais assez Allah, subhanahu wa ta'ala. Je vais passer le mur, vous avez bien compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, plus à Allah que Moussa a été plus patient pour qu'on apprenne plus. Tout ce qui t'arrive, Allah ne fait pas le mal. Allah ne fait pas le mal. Allah crée. C'est lui qui crée le mal et le bien, mais il ne fait que le bien. Si seulement tu pouvais le savoir. C'est Rabb al-Alamin, qui est donc ce que tu dis, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est ce qu'on dit tous. Quand ça va pas, on dit Alhamdulillah la kulli hal. Mais bon, quand tu dis Alhamdulillah, Rabbil Alamin, qu'est-ce que tu es en train de dire? Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul.
Allah, il est le seul à mériter les louanges. Pour 2 raisons, disent les savants. Parce qu'il est Allah. Il n'a besoin de rien. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est dur de châtiment. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Il donne, même à ses ennemis, des gens qui l'insultent, qui prétendent ne pas croire en lui, il leur donne encore plus. Pour cela, les louanges lui appartiennent. Les louanges lui appartiennent aussi parce que, pour tout ce qu'il a déversé comme bienfait, sur les premiers comme les derniers. Et cela n'a rien enlevé à ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Rabb al-Alamin, c'est le Seigneur des Alamin, comme on a dit, c'est le Seigneur des mondes, si on peut l'appeler ainsi. Rabb, c'est la même racine que Tarbiya. Hier, on n'a pas parlé, quand on a parlé de l'éducation des enfants. Tarbiya, c'est le fait donc de prendre une chose dès son début pour l'amener à la perfection. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour une plante, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour tout. C'est qu'Allah t'accompagne tout le long de ta vie. Il t'accompagne. Ce n'est pas seulement jour par jour, mais c'est à tout instant. On ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Il déverse de ses bienfaits sur toi matin, midi et soir. Que dis-je? 24 sur 24, comme vous aimez à le dire. Et c'est pour cela que les savants disent que quelqu'un qui éduque, parce que c'est le Rabb, c'est l'un de ses plus beaux noms d'Allah, c'est l'un de ses plus beaux noms. Rabb, c'est pour cela qui, pour t'éduquer, et tu as besoin de lui tout le temps, il t'a envoyé les meilleurs des hommes que sont les prophètes, il a tout guidé. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. La guider, on ne peut pas imaginer une mère en train de laisser son enfant aller dans le feu ou ailleurs. On ne peut pas l'imaginer. Si c'est une mère en tout cas. Comment tu veux imaginer que celui qui t'a créé, qui a pourvu à tous tes besoins, ne te guide pas? Il a guidé de 4 sortes. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est ce qui oblige, on dit, le simple fait de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin t'oblige à croire au messager. Parce que si toi tu as besoin de guider, et Allah sait que tu as besoin de guider, Allah qui t'a donné à manger, à boire, et tu pourrais peut-être t'en passer quelques instants, comment est-ce qu'il ne va pas t'envoyer te montrer le chemin droit? Et pour cela et pour tout le reste, tu ne peux jamais remercier assez Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a envoyé des messagers qui ont été traités de menteurs, il y en a qui ont été tués. Il t'a envoyé le dernier, le meilleur des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas tout. Après lui, le déluge. Non, Allah t'a conservé le livre. N'en déplaise aux ennemis d'Allah, le faux, dit Allah, ne le touche pas. Ni devant, ni derrière. Verset 42 de la sourate 41. La ya'tihi al-batilu min bayna yadayhi wala min khalfi. Ce livre qui nous guide dans le droit chemin. En dehors du droit chemin, il n'y a que l'égarement. Le prophète sallam est un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a tracé un trait. Il a dit ça c'est le chemin d'Allah. Ça c'est le chemin d'Allah, et de part et d'autre, il a tracé des traits. Il a dit ça ce sont les subul. Voilà mon chemin droit, dit Allah. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers. Et au bout de chaque sentier, il y a un shaitan qui appelle au mal. Et tout ceci, ça t'a été dit. Et pourtant, tu te dévies. Et Allah te ramène vers lui. Et il est content, comme l'a dit le prophète, comme ici à sa majesté. Plus que celui qui a failli mourir et qui retrouve sa monture et ses livres. Et Allah n'a pas besoin de nous. Pour chaque respiration, si on veut faire simple, en fait en respirant, si tu peux, en respirant, remercier Allah en respirant, c'est une façon de se rappeler Allah. Vous connaissez certainement cette... On dit qu'il y a un Italien du temps du Covid. Il est sorti de la clinique et il pleurait. Il était en chaise roulante. Elle dit, ah, tu es content, hein? Tu es encore vivant. Il dit, oui, je suis content. Mais en sortant, on m'a donné une facture de 4 000 €. Je pleure parce que
Le Seigneur, comme ils le disent. Depuis le temps, 4 000 euros, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'appareil qu'ils lui ont donné pour respirer. Il dit, depuis que je suis né, jusqu'à maintenant, la quantité d'air que j'ai respiré, si Allah devait me donner une facture, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aux toilettes, tu crois que c'est facile? Tu dors, tu crois que c'est facile? Tu manges. Passe dans un hôpital, tu vas voir. Avant que tu meurs. C'est pour cela que tu dois demander pardon à Allah. Tu dois demander pardon à Allah. Chaque fois que tu te rappelles Allah, tu dois demander pardon à Allah. C'est peut-être la raison pour laquelle le prophète sallam, on lui a demandé qui sont les meilleurs. Il dit c'est ceux qui se rappellent le plus Allah. On dit parmi les gens qui font la prière, il dit c'est ceux qui se rappellent le plus Allah dans la prière. Et parmi les gens qui jeûnent, il dit c'est ceux qui se rappellent le plus Allah en jeûnant. Et parmi les gens qui font le djihad, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah en faisant le djihad. Si tu as oublié Allah, voilà ta ne soyez pas comme les gens qui ont oublié Allah, Allah les a laissés eux-mêmes. Tu les vois courir là entre les deux rames de métro là. À quoi ils pensent? Tu te lèves le matin, tu vas travailler et tu es fatigué, tu vas dormir. Et matin, midi et soir, jusqu'à ce que tu meurs. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Quand tu te réveilles, tu ne remercies même pas Allah. Quand tu manges, tu ne remercies pas Allah. Quand tu dors, tu ne remercies pas Allah. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Les animaux sont encore meilleurs que toi. Les animaux sont encore meilleurs que toi. Et c'est pour cela qu'on ne saurait jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme ici. On est tous des pécheurs, tous. Si tu es fier de toi, c'est que tu ne connais pas ton Seigneur. Tu dois être fier de ton Seigneur, qui t'a maintenu encore en vie. C'est pour cela qu'aucun d'entre nous ne doit souhaiter la mort. Non, non, mieux vaut mourir là. Tu ne sais pas ce que c'est. Celui qui est dans la tombe, disait le prophète sallam. Il donnerait le monde de tout ce qu'il contient pour pouvoir faire une seule prosternation. Et c'est terminé, il ne pourra pas le faire. C'est pour cela que c'est le temps. Les Anglais disent time is money. Non, ils se sont trompés. Oui, oui, j'ai bien compris. Voilà, on va arrêter. Time n'est pas monnaie. Voilà. Time is life. Si tu as perdu ton temps, tu as perdu une partie de ta vie. Depuis que tu sors du ventre de ta mère jusqu'à la mort, c'est le compte à rebours. Si tu n'as pas passé ton temps dans ce que Allah aime, c'est du temps qui est perdu pour lequel tu seras interrogé. Je vais arrêter, Inch'Allah, et je n'ai pas encore commencé, c'était qu'une introduction. Inch'Allah, on va faire une pause comme on l'a dit, et ce sont vos questions qui m'intéressent, Inch'Allah, pour essayer de répondre et de dialoguer avec la salle. En tout cas, barakallahu fikum pour votre patience, pour votre venue, même malgré la clim, il fait quand même chaud. Et l'enfer est certainement plus chaud qu'Allah nous en préserve. Barakallahu fikum, wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha'Allah, alhamdulillah, merci à notre cher. Donc, comme on a annoncé au début, Inch'Allah, c'est le temps de pause. En même temps, ça vous laisse le temps d'envoyer vos questions au numéro 07 58 63 48 76, Inch'Allah. Et